Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre salut. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, c'est déjà la fin. Nous sommes arrivés et nous nous rendons compte que si même nous avions toute l'année pour une retraite, on n'aurait jamais épuisé les mystères de cette auguste et glorieuse maman. Frères et sœurs d'amour, croyons de tout notre cœur que le Seigneur nous a incontestablement donné des grâces à n'en plus finir pendant cette retraite. C'est là une certitude. Même si nous n'avons pas toujours été très forts pour le silence. Mais les grâces étaient là, frères et sœurs d'amour, c'est une certitude. Les grâces étaient là. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que nous avons commencé le jour de la Toussaint. Et nous l'avons terminé le premier samedi du mois. Et nous sommes dans un sanctuaire marial pour parler de Marie. Oui. Donc il n'est pas possible que la Vierge Marie n'ait pas été présente, frères et sœurs d'amour, et qu'elle n'ait pas manifesté de manière pleine et puissante sa présence et son action dans nos vies. Il faut tout simplement croire et croire. Et pour ma part, j'ai vu dans ma vie personnelle et puis dans tout ce que j'ai fait des signes particulièrement puissants de la très sainte mère. Et il est clair, frères et sœurs d'amour, que si nous l'avons vraiment comme mère et reine, si nous la laissons trôner dans nos âmes, en très peu de temps, nous réaliserons notre vocation. Cette vocation d'être des êtres des petits Jésus. Et tout est dans cette disponibilité d'âme et de cœur qui nous met comme des petits enfants dans ses bras. Être des petits enfants dans les bras de maman. Être des petits enfants sur ses genoux. Pour écouter ses leçons et laisser son cœur maternel envelopper tout notre être et toute notre vie. Voici pourquoi, frères et sœurs d'amour, nous sommes faits. Être entièrement dans les bras de cette mère qui va nous déposer d'une manière royale et divine dans le cœur de son Fils. Voilà la vérité, frères et sœurs d'amour. Voilà la vérité. Et croyons de tout notre cœur que ce que notre Seigneur dit est la vérité. Et personne ne pouvait parler autant précisément, merveilleusement et glorieusement de sa mère que le Fils lui-même. Et comme il a dit, nous nous inclinons et nous croyons absolument. Nous disons Amen, Fiat. Rien, frères et sœurs d'amour, ne pourra nous séparer de cette certitude, de cette intime et profonde conviction que le cœur immaculé de Marie triomphera. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, entrons déjà dans cette victoire. Cette victoire nous est déjà donnée. Nous l'avons déjà. C'est en notre possession. Marie possédait la divine volonté et dans les dispositions d'âme et de cœur requises, nous sommes nous aussi en possession de la divine volonté et nous régnons avec Marie. Et nous régnerons avec elle. C'est une certitude. Frères et sœurs bien-aimés, que nos pas, nos chemins, les pas sur ce chemin soient plus fermes que jamais. Marquons des pas fermes et avançons la tête haute, fixée sur la croix de notre très saint Seigneur, emmitouflés du manteau de sa mère, et nous sommes certains que les flèches empoisonnées de l'ennemi ne nous atteindront pas. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, l'étendard de la victoire chrétienne, c'est le manteau de Marie. C'est le manteau de Marie. Et dans le manteau de Marie, nous avons la croix de son Fils, puisqu'elle a enveloppé toutes ses souffrances de sa maternité. Et alors, quand nous avançons dans cette vérité, la seule chose qui nous reste, c'est de dire, maman, maman, fais-moi, rends-moi toujours plus petit. Rends-moi toujours plus petit. Rends-moi toujours plus petit, maman. Que jamais je ne sois quelqu'un ou quelque chose, maman.
Que jamais je ne sois quelqu'un ou quelque chose, maman. Rends-moi toujours plus petit, toujours plus petit, toujours plus petit, toujours plus petit. Humblement gravé dans ton cœur de maman. Cet enfant qui se laisse aimer, dorloter, choyer, qui se laisse tenser, qui se laisse faire, parce que cet enfant n'a de volonté que celle de son père et de sa mère. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Et vraiment, demandons au Seigneur cette grâce insigne d'aimer sa très sainte mère, d'aimer sa très sainte mère, d'aimer sa très sainte mère. Vraiment, frères et sœurs d'amour, ça me tenait à cœur de nous le dire. Ça me tenait à cœur. Je ne sais pas si nous terminerons les questions, mais toujours est-il que même si les questions ne sont pas répondues, le Seigneur mettra la réponse dans votre cœur. L'essentiel est que nous rappelions ces vérités, frères et sœurs d'amour. Vraiment. Et pour nous prêtres, très chers pères, nous n'aurons jamais véritablement de victoire sur tout ce qui empêche notre ministère de prendre son essor, que lorsque nous aurons véritablement épousé le manteau, nous ne serons emmitouflés par le manteau de la très sainte mère. Saint Padre Pio, que faisait-il, frères et sœurs d'amour? Saint Padre Pio avait toujours son rosaire. Et tous les jours, on le voyait égrener le chapelet. Et un jour, son père, son supérieur lui dit, mais Pio, qu'est-ce que tu fais depuis tu égrenes le chapelet tout le temps? Combien en as-tu prié? Combien en as-tu prié aujourd'hui? Non, pas beaucoup, seulement 33. Frères et sœurs d'amour, voyons cela. Et puis, nous ne pouvons pas aujourd'hui, un seul instant, frères et sœurs d'amour, imaginer qu'un ministère sacerdotal d'école sans la Vierge Marie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si nous prenons Marie, nous avons la certitude de la victoire. Et j'ai vu pour moi, frères et sœurs d'amour, dans les moindres petits détails, et ça a été, toute ma vie n'a été que cela, les signes, les clins d'œil de Marie absolument inattendus. Alors que, frères et sœurs d'amour, je suis un pauvre mécréant, pauvre pécheur. Sa présence était là. Et même dans cette initiative de l'association, elle a marqué d'un cachet particulier. Et la reconnaissance ecclésiale a été faite le 8 décembre, à l'Immaculée Conception. Et donc, comment voulez-vous que je ne vois pas? Et puis, Padre Pio qui dit, si les prêtres savaient que dans la sacristie même, maman est là pour les aider à les habiller. Les aider à les habiller. Quand nous mettons l'étole, la main de maman est là. Mets l'étole avec nous. Quand nous mettons la chasuble, la main de maman est là pour prendre la chasuble et mettre en nous, spirituellement, divinement. Et puis, nous, prêtres, qu'est-ce que nous faisons dans la sacristie? Nous discutaillons. Nous parcourons le monde en revue. Et puis, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On ricane. Et puis, quand la cloche du début de la messe commence, on a à peine fini de ricaner. Et on arrive à l'autel. Que voulons-nous, frères et sœurs bien-aimés, produire comme fruit en ce moment? On dit de Padre Pio, frères et sœurs bien-aimés, qu'il lisait dans les âmes. Il ne faut pas imaginer la lecture dans les âmes comme si nos âmes, les âmes des pénitents s'ouvraient devant lui et il lisait ce qui était écrit. Il n'y avait aucun autre secret. Et ce secret a été trahi un jour par un démon qui était en train d'agiter, n'est-ce pas, une personne à San Giovanni Rotondo. Il dit que celle-là qui lui dit tout. En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand vous venez au confessionnal, Padre Pio vous dit, tu es médecin, non? Oui. Tu as commis tel péché, non? Oui. En telle année, non? Oui. Et puis tu as trompé ta femme comme ça, non? Oui. Enfin un peu. Et on pense qu'il y a un tableau qui s'inscrit devant la vision intellectuelle de Padre Pio qui lit. En fait, à côté d'elle, il y a la Vierge Marie, qui lui souffle tout. Son ange gardien qui lui souffle tout. C'est elle qui lui raconte tout ce que les autres sont. Et quand on dit, oh, Padre Pio, il avait le don de lecture dans les âmes. Le don de lecture dans les âmes, c'est la Vierge Marie. Frères et sœurs d'amour, prenons très au sérieux, très au sérieux, très au sérieux, frères et sœurs d'amour, cette grâce que nous avons d'avoir la Vierge Marie, d'avoir notre très sainte mère. Vraiment, vraiment, vraiment. Et avant de commencer les questions,
Je ne sais pas où on va. Avant de commencer les questions, frères et sœurs d'amour, au début, sur les 125 que nous sommes, il y a 5 qui n'avaient jamais entendu parler de la divine volonté. Il était question de donner une idée, petite introduction de ce que c'est. Donc, en fait, quand on me demande de parler de la divine volonté, je parle toujours de la prière du Notre Père. Je dis que Jésus a dit à Joseph Carita qu'il nous a enseigné la prière du Notre Père. Que dit cette prière du Notre Père? Voilà. Il dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est ça la divine volonté. Et puis, c'est quoi la volonté de Dieu? Jésus dit à Joseph Carita que c'est la volonté des 3 personnes de la Trinité dans leur être profond et dans leur agir. Et puis, comment est-ce que la volonté de Dieu se fera sur la terre? Alors, je dis, en fait, il ne faut pas comprendre cela comme le retour glorieux de Jésus qui viendra avec, grande pompe, entouré des anges pour régner sur la terre pendant un temps conséquent, avec des ministres de finances, des premiers ministres, et puis des ministres de l'agriculture et voyez un peu. Voyez. Et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et à comprendre d'un règne spirituel, intérieur, où nous pourrons véritablement sur cette terre, comme disent les prières de la liturgie depuis toujours, où nous serons dans une paix, la paix divine que le Seigneur nous communique par sa présence dans nos âmes. Donc c'est un règne intérieur, c'est un règne spirituel intérieur. Une transformation. Bon, ici vous avez un peu plus de connaissances avec les mystiques du Carmel. Donc vous comprenez que toute la tradition du Carmel travaille justement à cette union parfaite à Dieu. Et puis, bien sûr, il y a aussi les pères de l'Église qui ont annoncé cela, ainsi de suite. Et cette transformation en Dieu, Jésus, dans ce qu'on a toujours fait jusqu'ici, il s'agissait de faire beaucoup d'efforts et faire beaucoup de mortification, de macération, de flagellation et faire toutes sortes de trucs difficiles pour essayer d'acquérir des vertus. Et que aujourd'hui, Jésus nous dit que maintenant, cette transformation en lui, le ciel sur la terre, le ciel dans nos âmes, c'est plutôt un cadeau que Dieu nous donne. Et quelles sont les conditions du cadeau? Il nous dit d'être bien disposé, donc il n'y a pas un péché mortel en nous qui l'empêche de venir, et puis que nous connaissions ce cadeau, et puis que nous le désirions. Donc si ces conditions sont réunies, il nous donne le cadeau pleinement, parfaitement. Et lorsque le cadeau est donné parfaitement, nous pouvons y durer le temps qu'il faut avant le prochain péché, et le but, c'est d'être un jour définitivement établi dans ce cadeau qui ne nous quitte plus un seul instant. Et ce sera la vie du ciel sur la terre. Et Jésus dit que viendra un moment où ça va se produire comme ça. Ce sera l'ère de paix. Mais ça va passer par une grande purification. Et quand cette purification sera faite, alors tous ceux qui seront le petit reste seront vraiment établis pleinement dans cette joie, dans cette paix, dans cet amour. Il n'y aura plus de rancune, de concurrence, de rivalité. Il n'y aura plus, ainsi de suite. Mais nous, qui sommes encore avant cette ère de paix, nous essayons individuellement, de manière subjective, sans que ce ne soit collectif, de vivre dans cette divine volonté. Et comment vivre dans cette divine volonté? Il s'agit de demander à Jésus de venir tout faire en nous, de venir tout faire par nous, de venir vivre sa vie en nous. Et puis, Jésus dit qu'il y a des actes du matin, les actes préalables et les actes actuels. Les actes préalables, c'est quand le matin, on donne notre volonté à Dieu et puis on reçoit la sienne, qui va agir et s'activer en nous. Et Jésus dit que si on l'a fait de manière très claire, soit en énumérant tout ce qu'on va faire la journée, ou encore en disant de manière générale, il vient véritablement le faire. Et si le moment venu, nous ne nous rappelons plus qu'il faut l'inviter ou tel acte de la journée, il vient quand même. Mais le mieux serait de poser un deuxième acte qu'il appelle les actes actuels. Donc, les actes actuels, donc ça fait venir Jésus à l'instant où il est on est en train de poser l'acte, où nous sommes en train de manger ou bien de cuisiner, ainsi de suite. Il vient vraiment et de manière plus prégnante, il se saisit de tout notre être, il pose ses actions. Et quand il pose ses actions en nous, ça veut dire que les actions de Dieu ne sont plus, il ne produit plus une œuvre limitée et finie. Puisqu'il est Dieu, ce qui sort de lui est infini et éternel. Et donc, ce qui veut dire que
le moindre petit geste que nous faisons, soit manger, soit cuisiner, vous voyez, je pense toujours à la nourriture, moi. Décidément. Oui. Et puis, soit marcher, soit parler, vous voyez un peu. Et puis, tout cela, ça devient éternel. C'est-à-dire qu'un moindre petit geste, parce que c'est Jésus qui l'a fait, un moindre petit geste de la main, parce que c'est Jésus qui l'a fait, ça devient éternel. Ça retentit sur, puisqu'il n'y a pas de limitation en Dieu, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, tout est dans son éternel présent. Donc ça retentit sur tous les actes de tous les hommes de tous les temps, puisque c'est l'acte de Dieu. Voyez. Et puis, vous pouvez introduire la question de l'acte éternel de Dieu. L'on lit dans le tome 25, au 19 décembre, je crois, 1926, un truc comme ça. 19 septembre, il me semble bien. Et puis, où Jésus explique, comme dans beaucoup d'autres passages, ce que c'est que l'acte éternel. Et si on comprend l'acte éternel, on comprend ce que c'est que la divine volonté. Pourquoi? Parce que une fois que l'on est entré dans, apposé un acte qui devient éternel, ça veut dire que désormais, même si nous sommes dans le temps qui se succède, la chronologie humaine, nous sommes déjà dans l'éternité, parce que c'est Dieu qui est en train de se mouvoir et de tout faire en nous. Nous sommes déjà dans l'éternité. C'est pourquoi Jésus dit, ce que nous sommes aujourd'hui dans la divine volonté de manière pleine ne nous différencie pas de ceux qui sont déjà au ciel. Donc les bienheureux au ciel, il n'y a plus de différence entre eux et nous. La seule différence, c'est que nous sommes encore sur la terre et que nous souffrons. Voyez un peu. Mais la joie, la plénitude de la vie de Dieu en nous, c'est la même chose que ce qu'ils ont. Parce que Dieu n'est pas différent selon qu'il est sur la terre ou selon qu'il est au ciel. Voyez un peu. Il est le même. Donc, le but, c'est d'être donc constant. D'être constant. D'être constant dans ses actes. Les actes, voyez, chaque fois, demander à Jésus continuellement de venir prendre tout en nous. Et c'est là qu'on comprend le sens de l'évangile, de la parole de Jésus, prier sans cesse. Prier sans cesse. Si on voulait prendre ça au premier degré, nous verrions bien que ce serait tout simplement impossible. Quand Jésus dit prier sans cesse, frères et sœurs d'amour, est-ce que vous pouvez être, si on prend ça au premier degré, ça demande que vous soyez, n'est-ce pas, dans votre chambre, devant le crucifix, devant la statue de la Vierge, la bougie allumée, toute la journée, 24 heures sur 24, et tous les jours comme ça. C'est ça, ce serait là prier sans cesse. Ou encore, dans le meilleur des cas, en marchant, vous avez un temps de prier le matin, et que vous soyez dans la journée continuellement en train de penser à Jésus, de prier sans cesse, de prier sans cesse, de prier sans cesse, alors que vous êtes en train de faire vos cours enseigner les mathématiques, et puis en train de consulter vos mails, que vous soyez toujours en train de, est-ce que c'est possible humainement? Voilà. C'est là, frères et sœurs d'amour, qu'on comprend vraiment parfaitement ce que c'est que prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est quoi? C'est laisser Dieu couler en nous pour qu'il vive pleinement et parfaitement sa vie en nous, pour que même le moindre petit geste du doigt soit prière, parce que c'est lui qui bouge son doigt en nous, et puis étant tous les effets de ce mouvement sur toutes les générations, en réparant, en divinisant, en crucifiant. Voilà. Et donc, il vous faut, mes très chers bien-aimés, tout simplement, donc il y a deux choses: connaître, essayer de lire les tomes, et puis, deuxièmement, frères et sœurs d'amour, poser des actes. Donc, et ça, c'est ce que je pourrais dire. Donc, il y a des petits livres d'introduction à disposition. Vous êtes certainement déjà passé là. Voilà, c'est vaste et ça n'a pas de nom. Et si le Seigneur le permet, s'il n'y a pas un impondérable de détails d'ici l'année prochaine, la retraite sera sur les actes et les rondes. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Encore une fois, tout dépend de lui. Tout est pour lui. Tout est en lui. Voilà, première question. Est-ce que certaines révélations concernant Saint Joseph et le divorce ou les divorcés, je n'ai pas compris, je sais pas ce que c'est. En fait, dans les révélations, je vais répondre comme je peux, même sans comprendre la question. Je suppose que la personne dont on parle des révélations, donc que c'est deux questions différentes. Bon, du divorce ou les divorcés. Donc, je commence par là. Le Seigneur, frères et sœurs d'amour, n'a aucune acrimonie et ne vous condamnera pas parce que vous êtes dans cette situation. Voyez un peu. Et puis, vous n'êtes pas exclu parce que vous êtes divorcé. Vous n'êtes pas exclu de l'amour de Dieu. Vous n'êtes même pas exclu de l'Église. Bon, le Seigneur dit très clairement, frères et sœurs d'amour, nous sommes tous ses enfants. Et si Saint Jean-Paul II avait mis en place justement une pastorale d'accompagnement
un accompagnement qui, d'une part, devait convaincre ces personnes dans ces situations complexes, parce que parfois ce n'est pas évident. Les drames qui ont conduit à ces moments de séparation sont parfois tels qu'on ne pouvait pas faire autrement que de sauver sa peau, voyez un peu. Tellement. Et puis, ce qui est clair, c'est que, premièrement, si vous êtes divorcé, vous continuez à communier si vous n'êtes pas remarié. Voilà. Ça, c'est une chose. Et puis, vous dites très clairement que notre Seigneur, notre amour, il n'est qu'amour. Et que, quel que soit, et qui pourrait prétendre qu'il a mené une vie lisse, et que tout a coulé de source, sans beaucoup, voilà. Le Seigneur, nous sommes tous sauvés gratuitement, dit Jésus, afin que nul ne se glorifie. Déjà, vous libérez du sentiment de culpabilité, qui parfois peut nous détruire, et l'ennemi peut jouer là-dessus pour nous enfoncer plus encore, et se dit, voici, même si je n'arrive pas à communier, je demande au Seigneur la grâce de pouvoir vivre dans ma situation une vie d'abstinence. Et ça, c'est possible, frères et sœurs d'amour. C'est-à-dire que, et si le conjoint n'est pas chrétien, ne peut pas comprendre cette démarche, vous priez, et vous essayez de faire tout ce qui est en votre possible pour qu'un jour vous parveniez à vivre l'abstinence dans le couple, et alors vous pouvez communier paisiblement, royalement, même en étant ensemble. Voyez un peu. Donc, bon, pour ce qui est des révélations de Saint Joseph, je ne sais pas trop de quoi il s'agit, sincèrement. Donc, vous avez dit aux enseignements, Jésus s'est soumis à ceux qui étaient soumis pour que le salut, donc, pas eu le temps d'entendre le reste de la phrase. Merci de redonner le mot manquant. Ah oui, là, c'est trop tard. Là, ce sera très compliqué de revenir à savoir ce que je dis. Donc, pourtant, ce n'était pas pour Marie la souffrance à son comble, mais il fallait que, point de suspension, point d'interrogation. Donc, Jésus s'est soumis à ceux qui lui étaient soumis. Ah oui, d'accord, ça me revient. Donc, en fait, je citais un texte de la première épître aux Corinthiens au chapitre 15. Voilà, tout à fait, exactement. C'est Saint Paul qui dit, quand il aura soumis le dernier ennemi qui est la mort, il se soumettra lui-même à celui qui lui a tout soumis afin que Dieu soit tout en tous. Voilà, c'est ça, en fait. Il y a le même texte dans l'épître aux Colossiens, quoi. Dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 15, oui. Et oui, c'est bien consigné. Donc, il s'est soumis à celui qui lui a tout soumis afin que Dieu soit tout en tous. Très bien. Donc, voulez-vous bien expliquer ce qu'est la souffrance, celle qui vient d'un manque d'amour, de froideur, de paroles blessantes? En quoi cette souffrance se distingue-t-elle de la tristesse? Notre Seigneur nous invite à partager ses souffrances. Si la souffrance n'est pas tristesse, alors que ressent-on lorsque l'on souffre? Un grand merci, je vous aime beaucoup. Oui, moi aussi. Oui, très cher. Oui, merci beaucoup. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Voilà. Donc, en fait, toute souffrance, en principe, si vous voulez, il est dans la nature de la souffrance de générer la tristesse. Sauf que la souffrance en Dieu, tout en gardant les propriétés les douleurs et la souffrance même, nous procure non seulement la paix, mais paradoxalement la joie, quand on est suffisamment avancé. Vous voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, toute souffrance, quelle qu'elle soit, que ce soit une maladie, que ce soit effectivement, quand on a un truc dont on ne sait pas l'origine, on a un truc qui est soupçonné être le cancer, tout ça, il est évident que humainement, on ne peut pas sauter de joie, sauter au plafond et dire, bon, hurrah, voici, j'ai le cancer, enfin, je veux pouvoir participer à la rédemption avec Jésus, voyez. Je veux pouvoir enfin unir ma passion à celle de Jésus. Non, notre nature, dans ce qu'elle est, va être abattue. Quoi qu'on dise, frères et sœurs d'amour. Vous serez triste de savoir que vous êtes malade. Bon. Alors la tristesse va plus ou moins durer en fonction de votre état intérieur et de votre relation au Seigneur et de la vie que vous menez avec lui dans la divine volonté éventuellement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourrez être éternellement triste si vous n'avez pas Dieu et finir votre vie dans le découragement, dans le désespoir, en piaffant. Alors que celui qui est en Dieu,
qui connaît la valeur de la souffrance et qui connaît ce que Dieu peut faire en lui à travers cette souffrance, va être abattu dans les premiers temps et va très rapidement se ressaisir et comprendre pourquoi le Seigneur l'a permis et s'associer à son projet. Et naturellement, on a eu l'occasion d'en parler lors de la dernière retraite ici à Baneux de la Passion, et travailler, d'abord, première chose, tout faire, absolument tout faire pour que cette souffrance disparaisse. C'est-à-dire que si je suis malade, il faut que je me soigne. Il faut que je me soigne, que j'aille consulter, que je sois sûr que je suis, voilà. Et maintenant, si cette maladie j'ai fait tout et rien ne vient, alors maintenant que j'en tire les conséquences et que j'offre au Seigneur. Donc, être dans la divine volonté ne veut pas dire que tout ce qui nous arrive, on ne combat plus la souffrance et qu'on reste là. Sinon, Jésus n'aurait pas guéri les malades. Sinon, il n'aurait pas fait tout ce qu'il a fait pour notre restauration. Il n'aurait pas donné, frères et sœurs bien-aimés, la vie qu'il nous donne. Puisqu'il dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Mais maintenant, le sens que nous tirons de la souffrance est fonction non seulement de la pérennité de la souffrance, et là, nous pouvons en tirer un sens. Donc, quand l'aide-soignante m'a paralysé le bras, ça a été terrible, un choc terrible pour ma mère. Et puis, elle a tout fait. Ma maman, mon père était déjà... Elle a fait le tour de tout ce qui pouvait être fait pour que je retrouve la mobilité du bras. Mais rien n'y a été fait. Et donc, je suis resté avec ce bras paralysé. Ça a été source d'humiliation, de moquerie, de rejet, toutes sortes de choses, vous voyez, à tous les niveaux. Et puis, avec la souffrance physique, s'est ajoutée une souffrance morale, voyez un peu, et psychologique, qui m'a profondément, pendant des années, justement, affecté. Et c'était là mon épreuve. Jésus me dit, chaque fois, bon, il faut que tu pardonnes, il faut que tu pardonnes. Non seulement le premier acte, justement, de cette paralysie, mais aussi tout ce qui a été la conséquence de ce que j'ai subi. Et alors, lorsque le moment est venu et que le Seigneur, vraiment, par sa grande bonté, m'a libéré, m'a restauré, j'ai rencontré un père spirituel extraordinaire, qui est pour moi le prêtre le plus saint de la terre, voyez un peu, qui célèbre, comme je vous ai dit, à chaque retraite que je prêche, un trentaine de messes pour chacun de vous, pour chacun des retraitants, et puis qui multiplie, oh, c'est un saint, c'est un saint, c'est un saint, c'est un saint, c'est un saint. Alors, quand j'ai déposé mon fardeau, voilà, l'épreuve, j'avais passé mon test, et le Seigneur attendait que je passe ce test depuis des décennies, un peu, et puis, et je suis devenu un être nouveau, après ça, voyez. Donc, et là, j'ai compris maintenant, après, qu'est-ce que le Seigneur voulait de cette souffrance, et tout simplement, frères et sœurs d'amour, je comprends aujourd'hui que peut-être que s'il n'avait pas cette souffrance, peut-être je ne serais pas devant vous aujourd'hui en train de parler de la divine volonté. Voyez un peu. Et qu'est-ce qu'il y a de plus grand d'avoir 2 bras et de perdre son âme que d'être comme ça et puis multiplier des vies divines à l'infini sur des générations. Voyez. Voyez. Si j'ai raté mon épreuve, y a-t-il un rattrapage possible? En fait, la grâce que nous avons dans la divine volonté, c'est que nous pouvons tout refaire à zéro. Vous voyez, frères et sœurs d'amour, nous pouvons tout refaire à zéro. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est que rien, absolument rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Même à la dernière seconde de notre vie, nous pouvons réparer toute notre vie passée. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais il y aura toujours, frères et sœurs bien-aimés, si nous avons raté les précédentes épreuves, il y aura toujours d'autres épreuves. Voyez? Où le Seigneur nous dira, lâche ta volonté, lâche ta volonté, lâche ta volonté. C'est ça. Donc, la réponse à la question, c'est un oui massif. Voyez? Il y a toujours des rattrapages. Dieu le permet. Alors, le grand test de votre vie est venu par une erreur d'une infirmière. Ah oui, voyez comment l'Esprit Saint conduit les choses. J'ai parlé de ça sans savoir quelle était la suite de la série des questions. Voyez. Donc, effectivement, oui, c'est une aide-soignante qui était en stage et qui a pris le mauvais produit, et c'était un produit ad experimentum qu'on a envoyé en Afrique pour la malaria. Donc, on expérimentait ça sur nous, quoi. Donc, il y a beaucoup de mes voisins, pour eux, c'était le pied. Et un peu, ils ont été paralysés du pied. Beaucoup avaient des scléroses, ainsi de suite, vous voyez. C'est un médicament qu'on expérimentait. Et donc, j'ai été un des cobayes. Donc, est-ce qu'un grand test dans une vie peut aussi venir d'une erreur que l'on a faite soi-même, voire d'un péché personnel?
s'il n'a certes pas été voulu par Dieu, alors comment appréhender cette épreuve lourde en conséquence? Donc, en fait, le grand test dans ces conditions, déjà, c'est d'aller déposer votre fardeau. Le Seigneur dit, va déposer ton fardeau. Va déposer ton fardeau en confession. Et puis, répare. Et puis répare. Et puis après, il n'y a plus rien. Si vous êtes surchargé du fait d'un péché que vous avez commis, déposez en confession, réparez, faites la réparation que le prêtre vous demande en pénitence, et la réparation est fonction du péché qui a été dit, un peu. Et réparez, et puis libérez-vous. Et après, si la même chose revient dans votre conscience, c'est que ce n'est plus Dieu. Parce que Dieu, lui, ça n'existe plus pour lui. Ça n'existe plus pour lui. Question sur la divine volonté. Qu'est-ce que la divine volonté par rapport à l'Esprit Saint? Donc, la divine volonté, c'est la volonté des trois personnes de la Trinité. Donc, c'est la volonté du Père, la volonté du Fils et la volonté du Saint-Esprit. Les trois sont distinctes. Mais elles ont une seule et unique volonté. Elles ont une commune volonté. Donc, la volonté du Père, la volonté du Fils et la volonté du Saint-Esprit n'est qu'une seule et unique. C'est ça la divine volonté, en fait. Donc, l'Esprit Saint, c'est une personne de la Trinité. Et les lois qui régissent l'Esprit Saint, qui régissent la Trinité, donc c'est la loi de l'identité, de l'incommunicabilité, de la circumcision. C'est-à-dire que chaque personne est distincte de l'autre. Il n'y a pas, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils. Ils sont trois personnes distinctes. Et on ne peut donc pas les confondre. On ne peut donc pas faire d'eux un seul unique personne. Elles sont trois personnes différentes et distinctes. Alors ça, c'est le principe d'identité et d'incommunicabilité. Et le principe de circumcision, de péricorèse, pour utiliser les termes de théologie ronflants, qui ne veut rien dire, d'autre que de signifier tout simplement que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis, intimement unis, de sorte qu'on ne peut pas les séparer. C'est justement cette volonté qui fait c'est leur unité. Donc, le Père est dans le Fils et le Saint-Esprit est dans le Père et le Fils est dans le Père et le Saint-Esprit. Donc, si on prend une des personnes, il y a les deux autres présentes. Et c'est ce principe de circularité d'amour, de circumcision, de péricorèse, voilà, qui fait que dans la Trinité, effectivement, il y a une parfaite don. La divine volonté, c'est la volonté des trois, et l'Esprit Saint, c'est une des trois personnes. Si je comprends bien, notre néant n'est pas un mal. Mais il semble qu'on peut obscurcir notre vision, comment distinguer la volonté de Dieu de ma volonté propre et des suggestions de l'ennemi. Donc, la volonté de Dieu, ça pose la question du discernement. Les éléments du discernement sont, déjà pour commencer par ce que Jésus dit à Luisa Picaretta, en fait, pour que Dieu agisse pleinement, que sa volonté se déploie en nous, il faut que l'intention soit droite. La droiture d'intention. Quand je fais une chose, pourquoi est-ce que je fais la chose? Est-ce que c'est pour rendre gloire à Dieu? Est-ce que c'est pour avoir un profit quelconque, un intérêt quelconque éventuel? Qu'est-ce qui se cache derrière l'acte que je veux poser? Est-ce que c'est uniquement pour lui? Voyez? Est-ce que c'est pour ça? La droiture d'intention. Ça, c'est la première chose. La première condition d'ailleurs. Et même dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, quand je veux poser mes actes dans la divine volonté, quelle est mon intention? Si je veux poser des actes dans la divine volonté pour ne plus, dans le seul but, voyez, de ne plus avoir des angoisses ou bien de ne plus chercher comme un exutoire thérapeutique, là, effectivement, l'intention est vrillée. Et la divine volonté, quand Dieu, vous allez l'appeler, un peu, il va pas venir. Il va pas venir parce que votre intention n'est pas droite. Voyez un peu ça. Vous demandez à Jésus de venir conduire. Jésus vient conduire en moi. Jésus vient conduire en moi. Voyez un peu. En fait, vous êtes en train de conduire pour aller trouver la femme de l'autre. Voyez. Jésus vient conduire en moi. Divine volonté vient conduire en moi. Alors que vous êtes en train de conduire pour aller faire une fraude ou bien faire un faux quelque part. Voyez un peu. Ou bien pour aller vous distraire inutilement et voilà, aller avec des copains, passer une bonne soirée à manger, à boire. Divine volonté vient conduire en moi. Pensez-vous que la divine volonté va vous conduire pour aller offenser son cœur? Par exemple, dans la droiture d'intention, il y a ça
qui rentre en ligne du compte du discernement. Et puis, une fois que la droiture d'intention est établie, frères et sœurs d'amour, maintenant, on se pose la question, qu'est-ce que Dieu veut maintenant? Qu'est-ce que Dieu veut? Nous sommes dans le discernement. Qu'est-ce qu'il veut? Si c'est pour sa gloire, si ça l'honore, est-ce qu'il veut que ce soit maintenant? Est-ce qu'il veut que ce soit? Ouais. Et c'est là où c'est plus délicat, c'est plus subtil. Et on voit ça chez Saint Paul. Saint Paul veut aller évangéliser, dans les Actes des Apôtres, il veut aller évangéliser l'Asie. Voyez un peu. Qu'est-ce qu'il y a de mal à évangéliser? Eh bien, au contraire, il est poussé et magnifié par le zèle de l'Esprit Saint qui l'habite. Il veut aller évangéliser l'Asie. Sauf que la nuit, il a le rêve d'un Macédoine qui dit passe de l'autre côté. Dieu lui dit non, je ne veux pas que tu ailles en Asie. Viens plutôt en Europe. Et donc, quand il vient en Europe, voici, les siècles après, on voit pourquoi ce moment de discernement précis a été déterminant. Parce que lorsqu'il est venu en Europe, qu'est-ce qui s'est fait? Toute l'Europe a été évangélisée. L'Europe qui a eu la puissance technologique et voilà, a répandu le christianisme dans le reste du monde. Et si je suis devant vous, c'est parce que Saint Paul, en ce moment, a fait le bon choix, a écouté l'Esprit Saint qui lui a dit, ne va pas en Asie, viens plutôt en Macédoine. Oui, un peu, frère et d'amour. Donc, une chose est bon. Évangéliser, c'est bien. Ce qu'il avait à faire en Europe, c'est ce qu'il devait aussi faire en Asie. Y a-t-il un mal? Non. Maintenant, entre deux biens, comment faire le choix? C'est ici que, frères et sœurs d'amour, il y a la question, effectivement, de l'accompagnement, d'une part, un peu. Nous ne sommes pas des omniscients. C'est pas parce qu'on est dans la divine volonté qu'on connaît tout, qu'on sait tout, qu'on sait absolument tout ce que Dieu, voyez un peu. Frères et sœurs bien-aimés, tant que vous pourrez, si c'est possible, en votre pouvoir, trouver un père spirituel. Partagez, trouvez un accompagnement, même si c'est pas un prêtre. Partagez. Partagez avec quelqu'un qui est rempli de Dieu, qui peut vous aider, qui peut vous conseiller. Deuxième chose, est-ce que la décision, le bien que je veux prendre, est-ce que ça me procure, ça c'est le critère ultime et définitif, est-ce que j'ai la paix? Est-ce que j'ai la paix? Est-ce que j'ai la paix? Et en ce moment, frères et sœurs d'amour, si vous avez la paix, si les avis ont été pris et que vous faites le choix et que vous avez la paix, bon, il y a à 99,9% de chances que ce soit vous suivez la voie de Dieu. Voyez un peu ça, frères et sœurs d'amour. Quand on me refusait partout, dans toutes les congrégations, dans tous les trucs, on disait non, tu pourras pas être prêtre, un bras, et ainsi de suite. On me disait, de toutes les façons, si, ça c'est le signe de Dieu. Ça c'est le signe de Dieu que, voilà, peut-être tu n'es pas appelé fait pour ça. Mais au fond de moi, je n'avais pas la paix. On me dit, bon, en fait, de toutes les façons, tu peux facilement te marier, parce que tu causes bien. Et puis, tu trouves une femme et puis, voilà, vous fondez une famille. Mais je n'avais pas la paix. C'était un tiraillement profond. C'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Ma vocation n'est pas le mariage. Et c'était inscrit en moi. Et quand je pensais au mariage, c'était une douleur terrible. Et quand je pensais à la vie sacerdotale, c'était une. Et quand j'allais à la messe, quand je voyais les prêtres célébrer, j'étais tellement profondément rempli. Je dis oui, c'est ça, Seigneur, que je veux faire. Même si c'est avec une main que je veux te lever, je veux le faire. C'est ça que je veux. Vous voyez? Et donc, voilà. Le mariage est un bien. Le sacerdoce est un bien. Mais qu'est-ce que je ressens au fond de moi dans ce que, voyez un peu, dans le choix que le Seigneur veut que je fasse? Il m'indiquera toujours. Mon cher Père, quelle est la différence entre la volonté humaine de Marie, qui est immaculée, et celle d'une âme maculée? La volonté humaine de notre très sainte mère, qui est immaculée, c'est qu'elle avait aussi la possibilité de choisir le mal. Elle avait aussi la possibilité de dire non à Dieu. C'est-à-dire que le fait qu'elle soit immaculée conception ne la prive pas de sa liberté. Et c'est pourquoi ça a été un martyr plus grand que tous les autres martyrs de ne pouvoir jamais dire non. Oui, peut ça, frère et sœurs d'amour. Et puis, prenons un simple exemple, n'est-ce pas? Le médecin vous dit, voici, c'est très grave. Vous êtes bientôt au bord du diabète. C'est déjà ça, presque. Et si vous ne faites pas attention, voyez un peu au chocolat, un peu. Alors, si vous ne faites pas attention au chocolat, c'est foutu. Et alors, vous avez chaque jour, vous dites oui, bien sûr, il faut ma santé avant tout. Et chaque jour, vous avez devant vous, voyez, à table, voyez, du chocolat, des glaces au chocolat. Tout ce qui peut. Et à un moment donné, donc, vous tenez pendant un temps, et puis vous dites,
Je pense que le taux de sucre a maintenant baissé. Hein? Donc, je veux me relâcher un peu. Oui, un peu. Donc, le martyr, vraiment, ce que Jésus dit, c'est que jamais, quelle que soit la tentation, vous ne laissiez libre cours à votre volonté humaine. Voilà. Adam a été, lui aussi, immaculé. Hein? Vous êtes d'accord, frères et sœurs d'amour? Il était comme la Vierge, il était baigné dans les mers d'amour, de puissance de Dieu, d'amour du Saint-Esprit et de sagesse du Fils. Il n'existait pas encore. Oui, tout à fait. Effectivement, il a fait le choix. Sa liberté l'a conduit à... Donc, Marie a usé sa liberté pour nous dire qu'un oui perpétuel, un fiat parfait et définitif à Dieu. Et donc, voilà la différence entre sa volonté et la nôtre. Ce n'est pas parce qu'elle est Immaculée Conception qu'elle ne pouvait pas dire non. Et c'est ça en fait. Sinon, elle ne serait pas un exemple pour nous. Marie a mis sa propre volonté au pied de la croix. Pourquoi était-ce encore un sacrifice? Donc, c'est ce qu'on a dit, de chaque instant. Puisque dans la divine volonté, y a-t-il... Voilà, c'est ce qu'on a répondu. Qu'entendez-vous par la prière? Donc, je fais des actes en charité, mais je ne prie pas et l'Église ne me dit rien. Méditer les paroles de Jésus me suffit. J'ai la Bible à la maison et je la lis. Donc, il y a 3 questions sur la feuille. Qu'entendez-vous par la prière? Et la première question a 2 sous-parties. Je fais des actes en charité, de charité, mais je ne prie pas et l'Église ne me dit rien. Je ne comprends pas trop. Donc, méditer en parole, les paroles de Jésus me suffit. Donc, la personne dit comment elle prie, quoi. Ouais. Donc, méditer les paroles de Jésus me suffit. Donc, il pose les actes de charité et ça lui suffit. Donc, à quoi sert donc une prière? Frère de sœur d'amour, c'est incroyable. Jésus, frère de sœur d'amour, Jésus. Et qui est notre exemple dans tout ça? Qui est notre exemple? Il y a Jésus, il y a la Vierge Marie. Y a-t-il encore notre exemple? Il y a Luisa pour nous aujourd'hui dans la divine volonté. C'est-à-dire que le seul truc pour trancher tous ces débats, c'est comment est-ce que les 3 faisaient? Comment est-ce que les 3 se comportaient? Le Fils passait sa nuit à prier. Le Fils passait sa nuit à prier. Jésus, qu'avait-il, frères et sœurs d'amour, lui qui était Dieu? Il ne pouvait pas. Quand il voulait faire un miracle, il se tournait vers son Père et priait. Et puis, notre très sainte mère, que faisait-elle? Baignée en Dieu qu'elle était, elle était dans les pensées de son Fils, dans ses actes et dans ses actions. Elle était dans sa prière de manière continue et perpétuelle. Tout ce que le Fils faisait, elle le couvrait de sa maternité. Elle n'a jamais laissé lâcher le Fils d'une semelle. Et Luisa, qu'est-ce qu'elle faisait? Luisa avait son chapelet, hein, très cher. Elle le dit même dans les premiers tomes, les grains de chapelet qu'elle était en train de tenir. Et quand on la voit, même sur les photos, on voit une photo de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus devant elle. Là. Vous avez vu ça, frère et sœur d'amour? Et qu'on vienne aujourd'hui vous dire que la prière ne sert à rien, voilà la ruse la plus monumentale et la plus horrible de l'ennemi pour vous couper de la divine volonté. Qu'est-ce que la charité sans la prière? Qui est la charité? La charité, c'est quoi? C'est l'agapé, c'est Dieu. Et qui est Dieu, frères et sœurs d'amour? Dieu. Si vous voulez faire la charité sans Dieu, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça fait? Rien. Vous allez poser un parpaing quelque part, une fondation, et vous allez mettre une grande plaque, dont fait par telle personne, par telle association, par tel truc, et vous irez où? Vous irez où? Votre nombril sera flatté, la télévision va passer, et va faire quelques petits reportages sur votre générosité et tout ça. Ça s'arrête là, hein, ça s'arrête là. Et vous n'emportez rien de tout ça meurt avec vous. L'amour, c'est Dieu. Et comment pouvons-nous agir? Et la divine volonté, c'est quoi? C'est laisser Dieu agir en nous. C'est laisser Dieu agir en nous, frères et sœurs d'amour. C'est laisser Dieu agir en nous. Cessons de prier et nous verrons ce que nous deviendrons dans les minutes qui suivent. Quelle piste pour combattre l'orgueil ou simplement notre propre volonté? Donc, en fait, le Seigneur nous dit dans la divine volonté, pose tes actes en moi. Laisse-moi tout faire en toi. Et si nous sommes constants et réguliers, c'est lui qui fait tout et nous n'avons même pas réfléchi sur comment nous pouvons acquérir une vertu particulière. C'est ça en fait. La sainteté des vertus se limite à ça. Se limite à acquérir une vertu. J'acquiers l'humilité, j'acquiers l'obéissance, mais nous n'avons plus besoin
des morceaux de vertu de par-ci, par-là. Ce que Dieu veut nous donner, c'est la plénitude de sa vie. Il veut nous donner le ciel, la sainteté parfaite. Et en cela, qu'est-ce que nous avons à faire? À le laisser totalement faire, à nous fixer sur lui et sur lui seul. Et si nous sommes constants dans les actes, dans la divine volonté, à un moment donné, nous nous rendrons compte que ce que nous étions dans les forfanteries scandaleuses, les orgueils démesurés ou autres trucs, vont progressivement, frères et sœurs bien-aimés, se diluer dans la présence de Dieu qui est en nous, et nous nous surprendrons dans des attitudes d'humilité que nous n'avions pas auparavant, parce que nous avons tout le temps pensé à Jésus et lui avons demandé de venir faire des choses en nous. C'est une vie réelle. C'est une vie réelle. Jésus vient réellement. Et quand il fait, il n'y a rien, frères et sœurs bien-aimés, qui peut l'empêcher de faire de nous ce qu'il est, s'il est vraiment en nous. Comment concrètement intégrer et faire régner Marie dans notre vie? Donc, frères et sœurs d'amour, nous avons le livre bleu avec les consignes là, chaque jour. Lorsque la mère lui dit, voilà, prends la résolution aujourd'hui de ne pas faire ta volonté, pour cela tu me feras tel nombre, ainsi de suite. Ça, c'est une pédagogie que de la très sainte mère à l'âme qui veut s'initier à laisser maman l'instruire. Frères et sœurs d'amour, il y a naturellement les actes de consécration à Marie que l'on a déjà même dans notre pratique de piété, qui sont absolument indispensables. Et la plus forte, du moins des saints jusqu'ici, que j'ai pu trouver, c'est celle de Saint Maximilien Maricol, voyez un peu, qui est un petit cran au-dessus de celui de Saint Louis-Marie Guillon de Montfort, voyez un peu. Bon, et là, ces actes de consécration, et puis, naturellement, maintenant que nous avons conscience de sa présence en nous, tous les jours dans nos actes, et nous savons que ce n'est pas seulement Jésus qui vient, que ces actes de Jésus sont couverts de la maternité de sa mère. Ils sont encore infiniment plus, voilà, sa présence est infiniment plus consciente et perceptible. Et ce faisant, nous intronisons ainsi toujours plus Marie dans nos vies. Et nous savons que le triomphe, c'est elle qui travaille à ce que nous vivions cette vie dans la divine volonté, et notre recours à elle devient plus facile. Nos peines, nous le lui confions rapidement, et en confiant nos peines dans la divine volonté, nous confions les peines de tous les hommes de tous les temps, ainsi de suite. Voyez. Et puis, naturellement, le rosaire, le chapelet, frères et sœurs bien-aimés. Le rosaire, le rosaire. Vous avez dit le troisième fiat va être réalisé par Marie, et Louisa dans tout ça. N'est-ce pas la créature pécheresse que Dieu a choisie pour revenir dans la divine volonté et qui nous donne comme modèle? En fait, notre modèle, c'est-à-dire que Jésus dit que le troisième fiat viendra par Marie. Voyez, c'est-à-dire que c'est elle qui travaille dans les âmes à tisser, à former le petit Jésus dans les cœurs. Ce n'est pas Louisa. Louisa est une créature pécheresse par qui l'air, c'est-à-dire que le don, le cadeau, à qui le cadeau a été fait pour ouvrir, donner la possibilité à tous les autres hommes de pouvoir l'avoir. Voyez, c'est une étape. Bon, et puis, effectivement, on pourrait d'ailleurs faire une retraite là sur ce thème, les relations entre Louisa, la Vierge et Jésus. Voyez un peu ça. Puisque Jésus l'appelle sa seconde maman. Dans quel sens? Elle n'est pas maman dans le sens où elle a effectivement été maman à l'image et à l'égal de la Vierge Marie. Ce ne sera jamais le cas. Jamais le cas. Vous voyez bien? Mais dans la mesure où, effectivement, comme il est venu dans la rédemption par Marie, il vient dans l'aide de la sanctification par Luisa Picaretta, qui reçoit le cadeau, la créature qui s'est choisie, en qui il concentre le don, et qui va, après, à partir d'elle, être diffusée à toutes les autres âmes. Vous voyez un peu ça? Peut-on prétendre posséder la vertu générative et engendrer des vies divines comme Adam et Marie, si nous ne sommes pas entièrement dans la divine volonté, le 4e degré, comme les saints du ciel, donc actuellement la divine volonté m'est prêtée et j'y crois, mais je ne sens rien. Je ne suis pas encore entièrement dans la divine volonté. Comme vous le dites vous-même, non. Oui, en fait, aujourd'hui, nous avons la possibilité de vivre dans la divine volonté, pleinement, parfaitement. Une fois que Dieu nous donne son cadeau, il ne donne pas à moitié, il ne donne pas de manière partielle, parcellaire. Quand Dieu dit, je te donne le cadeau de la divine volonté, c'est total. Il ne dit pas, je te donne une moitié de moi-même. Mais la difficulté, c'est les dispositions du cœur. Est-ce que nous sommes suffisamment disposés pour accueillir la plénitude de ce don?
Puisque quand il donne, il se donne pleinement. Alors, nous pouvons être disposés. Et une fois que la plénitude est donnée, maintenant, le challenge, c'est de conserver cette plénitude. D'être dans un état, d'aller, d'évoluer d'état de discontinuité en état permanent. Et cette permanence de la vie dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour, rien ne nous empêche de le vivre aujourd'hui. Mais Jésus dit que le moment viendra où ce sera tellement abondant dans les âmes que ce sera l'ordinaire de la vie de tout le monde. Après la purification. Est-ce que nous serons encore là? Est-ce que je serai encore là? Je n'en sais rien. Voyez un peu. Mais pour le moment, nous pouvons le vivre. Mais je dis, mais le moment, la période où ce sera généralisé, aujourd'hui, nous pouvons déjà le vivre. Nous qui avons à l'instant où nous parlons, nous demandons le cadeau. Si nous sommes disposés, si nous le désirons vraiment, il nous est donné. Maintenant, comment demeurer? Comment demeurer? Et une fois que nous posons un acte qui contriste le cœur de Dieu, la divine volonté est triste, et puis ça se rapétisse, et puis à un moment donné, si c'est un acte grave, pécamineux, il s'en va. Et maintenant, nous le redemandons, après, d'être de nouveau bien disposés. Voilà, nous sommes aujourd'hui des intermittents de la divine volonté. Mais c'est pas pour vous, pour moi c'est ça, oui, un peu ça. Des intermittents. Oui. Mais viendra le moment où ce sera vraiment généralisé, c'est ce que le Seigneur dit. Donc, Marie a-t-elle été conçue miraculeusement dans le sein d'Anne? On en a parlé. Le dogme de Marie, médiatrice de toute grâce, ne devrait-il pas être défini bientôt? C'est ce que nous souhaitons, très chers. C'est ce que nous souhaitons, ardemment. Il faut dire que, comme pour la question de Marie co-rédemptrice et la question de Marie médiatrice de toute grâce, le sœur d'amour, il y a eu une apparition aux Philippines dans les années 90, il me semble bien. L'apparition, c'est pas, c'est l'apparition de Lida, un truc comme ça, où la très sainte mère, qui est reconnue par l'évêque du lieu, qui est en lien avec l'église persécutée de Chine, où la Vierge Marie dit qu'elle est médiatrice de toute grâce. Elle a dit qu'elle est médiatrice de toute grâce. Et là, ce qui est assez merveilleux et inattendu, c'est que l'évêque a reconnu les apparitions. Donc, il reconnaît, frères et bien-aimés, l'appellation locale de Marie médiatrice de toute grâce. C'est déjà un premier pas. Déjà un premier pas. Mais le dogme, on parle du dogme. On parle du dogme. En Belgique aussi, il y a de... Non, il y a la fête de Marie médiatrice de tout. Oui, tout à fait. Voilà, par exemple, un deuxième lieu. Maintenant, ça n'est pas encore défini comme dogme, voyez. Tout comme Marie co-rédemptrice. Bon, aujourd'hui, on a la fête liturgique de Marie médiatrice. Donc, médiatrice de toute grâce, ici, en Philippines, et ainsi de suite. Donc, plaise au Seigneur qu'un jour, effectivement, ce soit défini en dogme pour la foi de l'Église tout entière. Dans le livre du ciel, Jésus nous dévoile qui est vraiment sa mère. On découvre l'immensité de son amour envers Marie. Dans la Bible, on a l'impression qu'il accorde peu d'importance à sa mère. Il va jusqu'à presque la régner. Luc au chapitre 8, verset 11. Donc, quand il laisse il dit, ma mère et mes frères sont ceux qui font la volonté de mon Père et ils le mettent en pratique. Comment expliquer cela? Donc c'est ça justement, c'est quand on n'a pas l'interprétation correcte des textes d'évangile, on peut effectivement arriver à la conclusion que Marie, que Jésus rabrousse sa mère, un peu, que Jésus rabrousse sa mère. Aux noces de Cana, quand la Vierge vient voir Jésus, il dit qu'ils n'ont plus de vin, et c'est impressionnant, frères et sœurs d'amour. Oh Jésus d'amour, sois béni. Jésus dit, et c'est là que on dit, voici, c'est la catastrophe, il a rabroué sa mère. Jésus dit, femme, que me veux-tu? Et puis nous, dans la traduction, n'est-ce pas, en français, on dit, femme, voyez un peu. Femme, que me veux-tu? Voyez? Alors, frères et sœurs bien-aimés, donc, quand on va au texte grec, gunei, c'est-à-dire femme. Alors, ici, Jésus dit, gunei pour dire femme ordinaire. Mais ici, Jésus dit, oh gunei. C'est-à-dire, l'impératrice, la femme, maman, ma reine, que me veux-tu? C'est la femme au sens de, comment dire, de sa majesté. Voyez? Nous imaginons que Jésus, qui est fils de Dieu, en qui Dieu dit, honore ton père et ta mère, et que c'est lui le premier, Jésus a dit, fiche-moi la paix, femme, que me veux-tu? Oui.
C'est pas possible, c'est pas imaginable. Vous-même, frères et sœurs d'amour, vous ne traitez pas vos mamans comme ça. Vous ne traitez pas vos mamans comme ça. À plus forte raison, le Fils de Dieu, qui n'a en lui aucune irascibilité, et qui dit à sa mère, fiche-moi la paix, que me veux-tu? Mon heure ne peut encore arriver. Pas possible. Et pour le deuxième passage, les pères ont très parfaitement interprété justement ce passage de mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui font la volonté de mon père. Est-ce que ça veut dire que la maman n'était pas sa mère? Est-ce que ça veut dire que la Vierge Marie ne... En fait, l'interprétation correcte, c'est quoi? C'est que... Elle a fait la volonté. Oui, très bien, tout à fait. Donc, vous, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui font la volonté de mon père. Qui font la volonté de mon père. Elle dit, ma maman, voici ma véritable maman, parce qu'elle a parfaitement fait la volonté de mon père. Voyez? Et puis, c'est ce que les protestants disent. Déjà, nous-mêmes, frères et sœurs d'amour, le bon sens, nous ne traitons pas nos parents comme ça. Nous imaginons que Jésus... Comment pouvons-nous demander de devenir comme Marie si nous devenons pleinement fidèles à la divine volonté? Jésus, nous semble-t-il, a dit que personne ne serait autant rempli de soleil divin. Elle était sans le péché originel. Nous serons plus petits que Marie. Mais Jésus n'a pas dit que nous ne serons pas pleinement remplis de la divine volonté. Ce n'est pas vrai. Où est-ce que vous l'avez lu? Au contraire, c'est tout. Jésus dit tout le contraire tout le temps. Et c'est ce qui scandalise les gens, quoi. Et un peu. Que nous puissions vivre la vie du ciel sur la terre, c'est ce qui scandalise beaucoup. Et puis, quand maman dit qu'elle est la reine isolée et qu'elle attend les fils et filles de son royaume pour être comme elle, pour qu'elle règne, il est vrai que nous ne serons pas l'Immaculée Conception. Il est vrai que nous avons acquis la volonté divine dans sa plénitude au fil des successions, des oui et des non, et ce que Marie n'a pas vécu. Mais une fois qu'on sera dans l'état, un peu. Mais qu'est-ce qu'une mère donne à son fils? Elle donne son être. Ce qui est dans le fils est la propriété de sa mère. C'est d'ailleurs Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui dit dans un de ce qui est à la mère appartient à l'enfant. Et puis, la question, on ne réfléchira pas si tel est grand, tel est petit dans le royaume des cieux. Quand on est dans le ciel, frères et sœurs d'amour, les questions de supérieur et inférieur, il n'y en a plus. Que vous soyez à un degré où vous avez moins de lumière que celui qui est plus haut avec plus de lumière, vous ne vous rendez même pas compte. Vous êtes suffisant dans la capacité d'accueil de la lumière de Dieu que vous avez et des vies divines qui vous auront habillés à partir des actes que vous aurez produits sur cette terre dans la divine volonté. Voyez un peu. En vivant dans la divine volonté, nous serons un autre Jésus, une autre Marie. Comment se fait-il que nous puissions être des autres Jésus, puisqu'il est venu d'une semence divine? Bon, alors, qu'être semblable à Marie, puisqu'elle est d'une semence humaine purifiée. Alors qu'être une autre Marie semble plus logique. Donc, être un autre Jésus, c'est Jésus qui le dit, des petits Jésus. Nous serons des petits Jésus. Nous ne serons pas Jésus. Nous serons des petits dieux, et non pas Dieu. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, frères et sœurs bien-aimés, que nous sommes des petits Jésus, nous sommes des petits dieux. Et nous sommes des petits Jésus, c'est-à-dire que là où est Jésus par nature, nous sommes des petits Jésus par participation à sa nature divine. Et là, on a les textes de Saint Pierre. Et puis, ici très clairement, le Seigneur nous dit que nous restons des créatures, même étant dans la divine volonté. Nous ne serons pas Dieu. Nous n'allons pas fusionner, comme les religions orientales le prétendent, dans le grand tout, le grand magma fluidique impersonnel, qui est le Brahman dans l'hindouisme, et qui fait que voilà, on est dans le grand tout, on fusionne dans le grand tout. Non, nous sommes des êtres personnels, et nous resterons des êtres personnels. Et nous sommes constitués êtres personnels, parce que Dieu veut se donner pleinement à nous, parce que lui aussi, il est personne. Et qui dit personne, dit volonté, dit liberté. Et qui dit volonté, dit liberté, dit possibilité de participer à cette vie de Dieu qu'il nous propose. Et c'est pourquoi nous sommes semblables à Dieu. Nous sommes à son image et à sa ressemblance. Parce qu'il nous a donné les mêmes facultés que lui, capables d'être unis à lui, sans nous confondre. Voilà. Ça, c'est une chose. Bon, dans ce sens, oui. Vous dites que Marie fut conçue en tout lui et en toute créature. Est-ce de même pour Jésus? Oui, tout à fait. Jésus, c'est la divine volonté. Jésus, dans la divine volonté, il y a
Donc, quelle est la différence entre Jésus et Marie? La création, dans les douleurs de l'enfantement, est-ce Marie qui porte cet enfantement? La différence entre Jésus et Marie, nous la savons, non, frère, c'est l'amour. Jésus est Dieu, fils de Dieu. Marie est créature limitée, sauf qu'elle n'a pas péché. Point. Et justement, pour revenir à Louisa, Jésus dit très clairement que s'il avait donné ce grand don, si c'était Marie qui devait le manifester à notre génération d'aujourd'hui, on aurait dit, bon, en fait, elle est exempte de péché, donc je ne peux pas la voir. De toutes les façons, ce n'est pas possible parce que Marie qui l'a eu. Mais il a choisi une Louisa qui est pécheresse, qui a le péché originel comme nous, donc pour lui faire ce don, pour nous rendre présents, la possibilité d'acquérir ce don. Donc, la création gémit comme dans les douleurs, c'est l'Épître aux Romains au chapitre 8. La création gémit comme dans les douleurs de l'enfantement, dit Saint Paul, et elle n'est pas seule. Nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous gémissons dans l'attente de la délivrance de notre corps et l'adoption des fils de Dieu. Nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous gémissons. Donc, Saint Paul dit très clairement que le caractère, la grande épreuve par laquelle passe le monde, n'épargne pas les chrétiens, n'épargne pas ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Donc, c'est-à-dire que les douleurs d'un enfantement, qu'est-ce que la création veut enfanter? La création veut enfanter ce royaume. Au fond, quand on lit avec les lunettes de la divine volonté, c'est cela. Pourquoi cette création est en gémissement? Parce qu'elle attend l'adoption des fils de Dieu, n'est-ce pas? La réalisation parfaite de la vie de Dieu dans les créatures. Et puis, dans ce mouvement et dans ce déploiement, cette dynamique de gémissement, qui sont ceux qui souffrent de voir que le monde ne va pas à Dieu? C'est les chrétiens qui ont les prémices de l'Esprit. Et qui habite les chrétiens? C'est le Seigneur. Et où se trouve Marie? Elle est là où est son fils. Donc elle couvre de sa maternité les gémissements des âmes unies au Seigneur, puisque dans chaque âme unie au Seigneur, il y a son fils dont elle vient prendre soin et couvrir de sa maternité. Et alors, les gémissements, on peut dire, effectivement, c'est des chrétiens, de Jésus avec eux et avec Marie. De toutes les façons, si vous prenez Marie, ne la séparez jamais de Jésus. Si vous prenez Jésus, ne la séparez jamais de Marie. Ce n'est pas possible. Est-il plus facile d'entrer dans la divine volonté quand on est jeune? Il paraît que tout est plus facile quand on est jeune. C'est la question. En fait, pour les facultés cognitives, c'est vrai que ce n'est pas la même chose d'apprendre le russe ou l'arabe à 50 ans ou à 7 ans. Ça, c'est les facultés cognitives. Mais ici, la divine volonté, c'est l'âme, c'est la vie spirituelle. Donc, c'est un autre aspect qui, elle, est dans une continuelle et éternelle jeunesse. Elle n'a jamais vieilli, l'âme humaine. Voyez un peu. Elle ne connaît pas de vieillissement, l'âme humaine. Et donc, c'est d'ailleurs Saint Paul qui dit dans l'Épître aux Corinthiens, quand bien même notre être extérieur va vers sa ruine, notre être intérieur de jour en jour se renouvelle. Voyez. Notre être intérieur de jour en jour se renouvelle. Voyez. Nous pouvons avoir 90 ans et avoir une âme jeune. Qu'est-ce qui vieillit l'âme? C'est le péché. Oui, si on peut parler de vieillissement. Mais l'âme, elle peut à n'importe quel moment, c'est pourquoi il y a des gens qui se convertissent à 70 ans et ils font en très peu de temps, en 2 ans, ce que vous avez fait en 60 ans de vie chrétienne. En 2 ans, ils l'ont accompli. Parce qu'ils ont laissé Dieu pleinement. C'est ça, en fait. Comment savez-vous, Père Chonan, que vous n'êtes pas encore dans la divine volonté? Il dit, comment savez-vous, Père Chonan, que vous n'êtes pas encore dans la divine volonté? Non. Louisa elle-même croyait souvent ne pas être, alors que Jésus la rassurait tout le temps à cet égard. En fait, voyez, toujours la même question, dans la même veine. Connaissez-vous, Père Chonan, quelqu'un, sans dévoiler son identité bien sûr, qui est en vie aujourd'hui et dont vous pouvez dire avec certitude qu'il vit en permanence dans la divine volonté? Si oui, j'aimerais avoir son adresse. Donc, en fait, je sais que quand je suis dans les bonnes dispositions, je demande au Seigneur de tout mon cœur
de venir vivre sa vie en moi, même si je ne le sens pas dans mes membres, dans mes pas, dans mes trucs, je sais qu'il vient. Et en ce moment, effectivement, je sais que je suis dans la divine volonté. Mais, sauf que, quand, voilà, j'évolue et qu'à un moment donné, je commence à douter de la présence de Dieu, de dire, mais comment est-ce que, voilà, avec dans telle situation, tu n'es même pas intervenu, ainsi de suite. Ou encore, quand des pensées et de péché me passent par la tête, ou encore, quand je traîne dans la paresse pour aller, voyez, ce sont des péchés. Je sais que, là, c'est pour moi des preuves que je ne suis pas en permanence dans la divine volonté. Et la preuve, c'est que je vais me confesser toutes les semaines. Je me confesse toutes les semaines. Donc, mais je sais que quand je demande la divine volonté, elle vient. Et quand je pêche, ouais, ça va. Et donc, je sais que je suis un intermittent aujourd'hui. Donc, je ne suis pas encore dans la permanence. Voilà pour la première question. Et la deuxième, je n'ai aucune adresse. Là, pour la deuxième question, c'est une vraie colle. Je ne connais personne qui aujourd'hui... Et comment le saurais-je, moi? Comment le saurais-je, moi? Puisque c'est Dieu qui sonde les reins, le cœur, qui peut, de manière parfaite, dire si... voilà. Mais viendra le moment, dit Jésus, où tous, le petit reste qui aura été, n'est-ce pas, conservé après la purification, le petit reste sera pleinement, n'est-ce pas, établi là-dedans. L'état de permanence ne sera plus exceptionnel. Voilà. Je croyais avoir depuis 3 ans ouvert péniblement la porte de la divine volonté. Après 2 retraites, livres, enseignements, etc. Me trouve aujourd'hui interrogative. Suis-je bien dans la divine volonté, malgré mon oui? Oui. Donc nous sommes... c'est ce qu'on a dit là, un peu. C'est ce qu'on a dit. Très cher, vous êtes dans la divine volonté tant que vous l'avez demandé, et il vient. Il vient. Jésus vient vraiment. Et le signe que vous êtes dans la divine volonté, c'est simplement parce que il n'y a en vous aucun obstacle qui empêche Dieu de venir. Vous désirez vraiment de tout votre cœur et il vient. Il est effectivement venu. Il est vraiment venu. Peut-être que vous êtes sorti un moment. Jésus dit d'ailleurs dans un passage de Luisa Picaretta que quand on lui a dit son oui, quand on lui a donné le oui, quand le oui est donné, il ferme la porte. Vous avez lu ce passage? Il ferme la porte. Qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs d'amour? Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez plus sortir, en fait. Cela veut dire que, de son point de vue, votre oui lui est déjà donné. Si vous voulez le lui reprendre, il vous le donne. Mais il a, pour lui, fermé la porte à la possibilité que vous partiez. Et qu'est-ce qui se passe dans l'intermittence? Me vient toujours cette image d'une maison au cœur d'un enclos. Il y a la barrière partout. Voyez un peu. Il y a la barrière partout. Vous avez au cœur de l'enclos une magnifique maison avec des dorures. Donc, ça y est. C'est l'état de permanence dans la divine volonté. Voyez un peu. Et puis, vous avez le portail qui est là, qui est ouvert. Et là, quand vous entrez, quand vous dites votre oui, vous entrez dans l'enclos, voyez un peu. Et puis, le portail est définitivement fermé. Et puis, il y a la belle maison qui est là, qui attend à l'extérieur. Donc, vous entrez dans la maison. Et dans cette maison-là, vous avez tout ce qu'il faut, voilà, tout pour être heureux et tout. Mais il arrive parfois que, voyez, vous voulez voir ailleurs, un peu ça. Et puis vous sortez de la maison. Mais vous ne sortez pas de l'enclos. Puisque la barrière reste fermée. Et puis, à l'extérieur, il peut pleuvoir sur vous, il peut faire chaud, ainsi de suite. Et puis vous revenez dans la maison. Et vous restez. Vous êtes là, l'état de permanence, dans la maison. Et puis, vous sortez, vous revenez. C'est l'intermittence. Mais vous êtes dans l'enclos, vous ne pouvez plus partir. Si vous n'êtes pas volontairement en train, si vous ne vous enlevez pas votre volonté, si vous ne réclamez pas volontairement votre volonté et dit, maintenant je n'ai plus rien à faire avec toi Jésus. Notre oui est donné et Jésus le prend en compte. Nous pouvons être permanents, être intermittents, permanents, intermittents, mais le moment viendra où, si vous voulez, cette maison-là, au cœur de l'enclos, il n'y aura plus d'espace à l'extérieur pour sortir. Vous voyez un peu. Où nous serons toujours dans la maison. Où nous serons toujours dans la maison. À l'état de permanence. C'est un peu l'image qui me vient. Donc ne vous inquiétez pas, frères et sœurs d'amour. Encore une fois, même les angoisses, tant qu'ils ne sont pas volontaires, qui ne sont pas provoqués par des actes pécamineux qui engagent notre responsabilité. Et si c'est le cas, confessons-nous, déposons tout et
les pathologies psychologiques n'empêchent pas la divine volonté de nous saisir. Dieu n'a pas donné de critères, ne sois jamais malade. Voyez un peu, il faut toujours être en bonne santé pour être dans la divine volonté. Il faut avoir un QI de 130 pour être dans la divine volonté. Parce qu'il faut comprendre ce que c'est que les actes préalables, les actes actuels. Voyez un peu. Et qu'il faut comprendre le troisième fiat et le fiat voluntas tua. Voyez un peu. Peut-on obtenir le don de la divine volonté lorsque les choix de notre vie n'est pas conforme au commandement de Dieu? Non, c'est clair. C'est-à-dire sans être en état de grâce, conforme, non, c'est clair, mais très cher. C'est clair. Jésus a donné combien de critères, frères et sœurs d'amour? Combien de critères il a donné pour obtenir le don? 3. Le premier, c'est les dispositions, la bonne disposition. Deuxième, c'est connaître. Et troisième, c'est désirer, tout à fait. Donc, j'aurais pu vous trouver les passages qui parlent de tout ça. Je les ai, les passages qui parlent de ces 3 conditions. Ça revient très souvent au livre du ciel. Donc, si un des critères manque, c'est vrai que ce sera difficile. Si on me donne une voiture et que je n'ai pas de garage, voyez un peu ça. Où est-ce que je vais poser la voiture? Donc, là encore, je peux dire, je le laisse à l'extérieur. C'est pas un bon exemple. Est-ce qu'on peut prendre? Non. Si on me donne 1 million d'euros et que je ne sais pas compter, voyez un peu. Je ne sais pas compter. Voilà. Comment est-ce que je peux m'en servir? Ce sera pas possible. J'irai pour une baguette de pain, je vais sortir 200 euros. Parce que je ne sais pas, voyez un peu. Et puis, ce million d'euros-là, on l'a mis sous mon matelas, à mon insu. Je ne sais pas que je sais compter, hein. Je ne sais pas que j'ai 1 million d'euros sous mon matelas. Et je passe ma vie dans une misère crasse. Voyez un peu. Alors que j'ai 1 million d'euros. Parce que, tout simplement, pourquoi? Parce que je ne connais pas le don. Je ne connais, comment? Vous pouvez, c'est-à-dire que le million est mis sous le matelas. C'est-à-dire que vous faites c'est les draps que vous enlevez. Voyez un peu. Et puis, donc, je ne connais pas que j'ai 1 million sous mon matelas. Je vais mourir de faim, je vais être endetté, je vais avoir 1001 difficultés pour joindre les fins de mois, alors qu'il suffisait que je sache, que je connaisse, que j'ai 1 million d'euros sous mon matelas. Et puis, la troisième disposition, le désirer. Quelqu'un vient vous dire, bon, voilà, maintenant, je fais de vous un homme riche. Il vous tend les 1 million d'euros. Et vous dites, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. C'est ça, vous ne l'avez pas voulu, vous n'avez pas désiré. Donc le cadeau ne peut pas vous être donné si vous ne le voulez pas, si vous ne connaissez pas ce cadeau, et si vous n'avez pas les dispositions requises pour l'avoir. Voilà. L'exemple du million est plus clair. L'âme qui vit dans la divine volonté perd son tempérament et acquiert celui de Jésus. Tome 11, voyez. Lui a pris particulièrement pour une âme plus sensible et demande à Jésus qu'il enlève de cette âme ses restes de sensibilité humaine. Jésus répond qu'il veut la coopération de cette âme, qu'elle échappe autant que possible des personnes qui excitent sa sensibilité. De quelle sensibilité s'agit-il ici? Et si ces personnes qui excitent cette sensibilité font partie de l'entourage de la personne, exemple collègues, famille, communauté, comment peut-on les échapper? Deuxième question, l'âme qui veut se reconnaître doit le faire en Jésus, qui est en elle. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce passage, surtout la réponse que donne Jésus? En fait, frères et sœurs bien-aimés, la sensibilité ici, donc ça recouvre un nombre important de choses. Déjà, il faut dire que nous sommes créés avec un tempérament, nous sommes créés avec une émotivité, une affectivité, une sensibilité. Ça, ça fait partie de nous. Les apôtres qui entouraient notre Seigneur avaient des tempéraments différents. Un Pierre était bouillonnant, réactif, hyper, colérique pratiquement, et il ne passe pas par 4 chemins pour prendre son épée et trancher l'oreille de Malchus, voyez. Il était entier, ainsi de suite. Donc ce sont des tempéraments. Il faut dire que Dieu nous a créés comme nous sommes avec nos tempéraments. Et puis, Padre Pio, c'était tout aussi un bourru et colérique, lui. Il ne tolérait rien. Et puis, il vociférait sur vous quand il sortait du confessionnal pour chasser le pécheur.
C'était avec des cris ouais, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Et puis, il giflait les gens, il gifle, ouais. Vous voyez? Et là, c'est des tempéraments. Donc, ici, il faut dire très clairement que le Seigneur nous veut en lui avec ce que nous sommes. Que je sois plus réservé, flegmatique ou plus expansif, Dieu veut que je sois en lui avec ce que je suis. Et tous les apôtres, chacun avait des tempéraments différents. Jean était plus introverti, certainement plus méditatif, contre un Pierre qui était plus... Mais c'est pas Jean que Dieu a choisi pour faire de lui le chef de l'église. C'est bien Pierre. Donc, c'est une chose, frères et sœurs d'amour. À quel moment est-ce que la sensibilité nous joue des mauvais tours? Il faut savoir qu'à chaque type de tempérament, il y a une qualité majeure, il y a un défaut majeur. Là, c'est évident. Donc, celui qui est bouillonnant, hypersensible, et puis fonceur, aura le drame de ne pas suffisamment réfléchir ses actes et de foncer au point peut-être de blesser les gens. Vous voyez un peu ça? Et celui qui est introverti et puis qui attend tout la dernière minute pour prendre une décision, il ne prendra jamais une décision, rien ne bougera, vous voyez un peu, et puis il sera là il sera indécis, incolore, il n'aura jamais une parole ferme quand il faudra trancher, ainsi de suite. Ce genre-là n'est pas fait pour gouverner. Alors que celui qui est dans l'action, généralement, voici, frères et sœurs d'amour, que la sensibilité nous joue des mauvais tours dans son côté négatif, dans son côté faible. Et il s'ensuit que si moi je suis plutôt introverti et que je peux passer des heures comme ça sans difficulté à prier, quelle sera la tentation majeure, le péché majeur, capital qui est accroché à ça, sera la paresse. Sera la paresse. Alors je prends mon temps pour faire des choses, oui, et puis la vie est cool, baba cool, vous voyez un peu, et puis on tourne autour de... Il y a des choses à faire. Et puis celui qui est propensif, qui est actif, qui fait tellement de choses, la tentation c'est quoi? À un moment donné, il va tellement faire et bien faire, les gens vont applaudir, il sera content, il va dire je suis capable, que la tentation sera quoi? L'orgueil. Nous sommes voici dans deux trucs différents. Il s'ensuit, frères et sœurs d'amour, que la sensibilité nous joue des tours, et là, le lieu de la sanctification, pour ce qui est de la transformation de nos caractères en Dieu, c'est effectivement d'épouser le caractère de Jésus. Et ça, c'est la deuxième question. La connaissance de soi, c'est quoi? C'est que malgré ce que j'ai, et malgré ce que je suis capable de faire ou de ne pas faire, voyez, Dieu vient se saisir de moi et poser ses actions à lui. Ça devient ses actions. Et si en ce moment, je ne peux poser qu'une petite action parce que je ne suis pas actif, cette action est divine et pleine, totale et parfaite. Là où, dans ton tempérament et ton caractère expansif, tu as posé 1000 actions sans lui, ce que j'ai posé dans mon caractère flegmatique, en si peu, a généré infiniment plus de vie divine que toi. Et la connaissance de soi ici, c'est la réalité de sa vie. Ce qu'on est capable d'être, de faire et de ne pas faire. C'est-à-dire notre néant, notre pauvreté. Et Jésus dit qu'on ne peut nous connaître, on ne peut se connaître véritablement qu'en lui. Qu'est-ce que cela veut dire, frères et sœurs bien-aimés? Cela veut dire que qui peut effectivement nous donner la pleine conscience de ce que nous sommes capables de faire si ce n'est Dieu lui-même qui nous projette à nous? Qu'est-ce que nous faisons si nous nous regardons nous-mêmes en dehors de lui? Ce que nous faisons, nous regardons vraiment, effectivement, nous nous regardons, et nous nous regardons, et nous nous regardons, et qu'est-ce que nous trouvons en nous? Nous trouvons des motifs de penser que nous sommes quelqu'un, nous sommes quelque chose, et dans le meilleur des cas, le moyen d'écraser, de dominer, et de rendre les autres pratiquement inconsidérés du fait que nous avons le sentiment d'être supérieurs ou autre chose. Mais si nous nous regardons à travers Dieu, à travers Jésus, qu'est-ce que nous voyons, frères et sœurs d'amour? Nous voyons, d'une part, tout son infini amour qui se déploie. Nous voyons, d'une part, à côté de son infini amour, notre incapacité d'aimer, et qu'est-ce qui peut générer? Qu'est-ce qui peut être comme conséquence? Tout simplement, Seigneur, comme tu m'aimes, je suis incapable de t'aimer. Et toi seul peux véritablement. Et en fait, je ne peux rien sans toi. Et on reconnaît notre néant, on reconnaît notre pauvreté, et on laisse Dieu agir en nous.
Et donc, se connaître à travers Jésus, c'est épouser son humanité. La sainteté dans la divine volonté, d'ailleurs, c'est ce que Jésus dit, c'est la sainteté de l'humanité de Jésus. Pourquoi? Parce que nous entrons dans cette humanité. Quelle était cette humanité? C'était une humanité qui partageait la divinité dans la double nature. Dans l'humanité de Jésus, nous entrons et nous partageons en même temps sa divinité. Et cette divinité qui se projette dans notre âme, frères et sœurs bien-aimés, nous montre ce que nous sommes chroniquement incapables de faire. Et puis, nous le laissons toute la place. Et c'est lui qui fera tout en nous. Et la vie dans la divine volonté va se déployer ainsi parfaitement en lui et par lui. Comment expliquer le fait que les protestants vilipendent la Vierge Marie, bénéficient de certains charismes comme le parler en langue? Tous les pasteurs parlent couramment en langue avec une éloquence jamais égalée. Pendant le culte, on observe au passage du pasteur des personnes qui tombent en transe, des démons se manifestent. À ceux qu'on impose les mains, il y a des miracles de guérison, ce qui attire les foules et les rend crédibles. L'Esprit Saint semble couler à flot là-bas. Comment expliquer cela lorsque la Vierge Marie est l'épouse de l'Esprit Saint? Frères et sœurs bien-aimés, en fait, déjà, si vous voulez, dans le pentecôtisme et dans les églises charismatiques classiques, ce qui est clair, c'est que ces manifestations-là, de moins en moins sont perceptibles et visibles. Et il y a aujourd'hui un phénomène, je suis ça de très près, il y a un phénomène aujourd'hui dans les églises réveillées, les églises dites réveillées, bien sûr, et tout ça, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, que ce soit ici même en Europe, quand ils sont seulement bibliques, et un peu, il n'y a pas ces manifestations. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible que le pasteur ouvre la bouche et toute l'assemblée tombe. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ça? Donc, pour ceux qui sont authentiques et vrais, il y a Benny Hinn, qui est l'initiateur d'ailleurs de la théologie de la prospérité, très connu, qui faisait des grands trucs, et qui a reconnu dans une vidéo très clairement que dans l'église catholique, il y a plus de miracles que chez eux. Et que pourquoi? Parce qu'ils ont la Vierge Marie, parce qu'ils ont l'Eucharistie, et parce qu'ils prient les saints. Il a dit ça devant les foules, dans l'église catholique, voyez un peu. Et il se passe quoi aujourd'hui? Il se passe quelque chose de très très grave dans ces églises-là. Pour celles, je veux dire ça, c'est ceux qui veulent être un peu orthodoxes, rester dans la Bible. Dans des nombreuses assemblées, on voit des gens qui marchent sur la terre, le pasteur qui se soulève de terre, un autre qui le porte comme ça, et puis des gens qui poussent des cris, qui vocifèrent, des gens qui tombent en cascade. Croyez-vous que l'Esprit Saint soit un esprit qui, de désordre et d'absolu, et puis on crie des guérisons qu'on ne vérifie pas, au contraire, les mots s'empirent un peu. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de ces pasteurs-là qui ont trahi leur secret, qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel aux esprits mauvais, aux démons. Oh non. Frères et sœurs, c'est la vérité. C'est la vérité. Ils vont trouver des gens qui leur donnent de ces pouvoirs-là capables d'hypnotiser. Il y a un phénomène d'hypnotisme. Ils hypnotisent les foules. Certains vont même... Oh là là, c'est incroyable. Tout ça pourquoi? Pour qu'on ait du spectacle. Et donc, en fait, il possède tous les membres, toute l'assemblée est possédée. Il tend la main et les gens suivent le mouvement de la main, comme ça, un peu. Il tient le doigt, il suit le mouvement du doigt, la personne perd complètement l'équilibre, est complètement déséquilibrée, comme magnétisé, il tourne en rond, il fait ça, la personne tourne en rond, et puis il fait comme ça, la personne tombe. Et là, les autres qui sont là, ils disent, voilà, il y a la puissance de Dieu. Alors que, frères et sœurs bien-aimés, c'est les démons qui agissent. C'est la vérité. Dieu, frères et sœurs d'amour, Dieu n'est jamais dans le bruit. Lisez l'Écriture. Dieu n'est jamais dans... La divine volonté qui est le sommet de tous les miracles, ça se fait sans bruit. Nous imaginons que Jésus soit à Bethléem ou à Jérusalem en train de réunir les foules pour faire le spectacle, faire tourner les gens autour d'eux-mêmes et les balancer à gauche, ils tombent à gauche, ils tombent à droite. Jésus, le Fils de Dieu, frères et sœurs, même quand il était de part. Vous avez vu ça où? Voyez? Donc, c'est pour dire que il ne faudrait pas que nous soyons... Eux-mêmes, ils reconnaissent. Ils viennent, il y a beaucoup là qui reconnaissent que Jésus... Que sont les trois fiat? À quoi servent les indulgences plénières si une confession normale efface déjà tous mes péchés? Donc,
Les trois fiat, c'est le fiat de la création, de la rédemption, de la sanctification. C'est-à-dire que le fiat, c'est un mot latin qui signifie que cela soit fait. Vous voyez? Que cela soit fait. Et donc, Dieu a dit que la création advienne, que la rédemption advienne, et maintenant, que la sanctification advienne. Ce sont les trois fiat. Alors, à quoi sert l'indulgence plénière si mes péchés sont déjà pardonnés? Donc, en fait, l'indulgence plénière, c'est le pardon et la réparation de tous les péchés de notre vie, de toute notre vie. Ça veut dire que si, à un temps particulier, il y a des péchés dans notre vie qui n'ont pas peut-être été réparés, l'indulgence plénière permet que ces péchés soient réparés. Ces péchés, ça veut dire que les conséquences de ces péchés sont réparées. Quand je fais un péché, quel qu'il soit, même en pensée, ça a une répercussion, c'est un retentissement. Et plus encore, si c'est un acte grave, si l'enfant entre dans mon bureau, et je prends toujours cet exemple, pousse la table qui tombe, les étagères, les livres partout, tout est en désordre, sens dessus-dessous. Après, il vient, papa, je t'en supplie, pardonne-moi, voilà. Oui, je te pardonne, voilà. Nous avons véritablement pardonné, nous n'avons plus rien contre cet enfant. Mais est-ce que ce qu'il a fait a été réparé? Est-ce que les livres se sont remis tout seuls sur les étagères? Et non. Alors donc, la réparation est connaturelle. Et donc, quand l'Église nous propose, surtout Jésus, et moi je ne rate jamais cette occasion, le premier dimanche après Pâques, le dimanche de la miséricorde divine, c'est Jésus lui-même qui a dit, je donne une indulgence plénière. C'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même, frères et sœurs d'amour. C'est-à-dire que si vous mourrez le premier dimanche après Pâques, après vous être confessé, et après avoir communié, et après vous avoir prié aux intentions de l'Église, Père, vous allez direct au ciel. Le purgatoire, pouf, ça vous passe sous le nez comme ça. C'est pourquoi il ne faut jamais louper un temps d'indulgence plénière, un jour d'indulgence plénière. Vraiment. Et ce jour-là, je consens tout. Et là, tout ce que vous avez fait, même si vous aviez été Hitler dans votre passé, si vous avez fait cela, le moment là, c'est le ciel direct. Comme ça. Oui, la miséricorde du Seigneur, frères et sœurs d'amour, ça n'a pas de... Ouais. Sépare nos vies dans la vie de volonté. Ça correspond à une indulgence plénière ou quelle est la différence? Ah oui, je n'ai pas réfléchi à cette question. Donc, la réparation de nos vies dans la divine volonté, c'est que nous le faisons ici maintenant. Ce que nous n'avons pas fait dans le passé, nous le faisons ici maintenant dans la divine volonté. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que, encore une fois, comprenons le sens de la réparation. La réparation n'est pas que ce que j'avais fait était comme si rien n'avait été détruit. En fait, ce que j'aurais dû faire dans le passé, de toute façon, l'acte est déjà posé, il est passé. Alors maintenant, je le refais aujourd'hui. Et dans la divine volonté, ça veut dire que ce que j'aurais dû donner à Dieu comme amour, adoration, action de grâce, gloire et louange dans le passé, et que je ne l'ai pas fait à cause de mon acte pécamineux, donc je le fais aujourd'hui, je lui donne ce qui n'a pas été donné dans un acte que je pose. Voyez un peu. En ce moment, effectivement, le Seigneur dit très clairement, dans ce qui est des réparations, que si c'est dans la divine volonté, et là, soyons convaincus, soyons sûrs que nous sommes dans la divine volonté en ce moment, cela est véritablement réparé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, nous hisse à un niveau de sainteté et d'innocence, comme effectivement dans l'indulgence plénière. Parce que c'est lui qui le fait en nous. C'est ça. Mais dans ce cas, il faut vous assurer que vous êtes confessé, que vous avez pardonné à celui, soit qui vous a fait du tort, que vous avez, accueilli son pardon ou quelque chose comme ça, que les conditions de votre point de vue sont remplies. Et puis, en ce moment, effectivement, est-ce que Jésus a été, c'est vrai, lui qui dépendait viscéralement de sa mère? Oui, en fait, le petit enfant Jésus, à un moment donné de sa vie, a cessé de téter sa mère. Bon. Il était véritablement homme. Et si Jésus est amnésique de tout péché confessé, pourquoi donc les âmes vont au purgatoire pour les dommages occasionnés par les fautes commises, le manque d'amour? Donc, Jésus ne devrait-il pas aussi être amnésique en conséquence du péché pour que l'absolution soit complète? Oui. En fait, oui. En fait, si on va au purgatoire, c'est parce que on n'a pas, peut-être le péché est confessé, mais il n'est pas réparé. Non, c'est ça. Marie nous invite aux jeunes à Medjugorje.
quelle est la place du jeûne dans la divine volonté? Oui, oui. Frères et sœurs d'amour, on peut entendre souvent, on dit, bon voici, dans la divine volonté, on n'a plus besoin de mortification. Vous entendez bien? Mais qu'est-ce que ça veut dire, on n'a plus besoin de mortification? Qu'est-ce que ça veut dire, on n'a plus besoin de mortification? Déjà, le fait de désirer et d'être attentif à ce que Jésus vient dans nos actes, c'est une mortification. Déjà, le fait de dire qu'on est, voilà, de vouloir, de désirer, c'est un acte de mortification contre notre volonté, une mortification de notre volonté propre. Et puis, pour ce qui est des mortifications extérieures, frères et sœurs d'amour, aucune vie spirituelle n'a fait l'économie, justement, de l'ascèse, quelle qu'elle soit. La divine volonté n'est pas une formule magique qui résout tous les problèmes. Dans le sens où, qui nous dispose, c'est-à-dire que quel que soit ce que nous, comme on voit dans les publicités des médicaments contre le diabète, et un peu ça, on voit les gens qui bouffent du sucre, qui bouffent des gâteaux, un peu des gâteaux de toutes sortes, des plats qui sont servis, tout ce qui fait grimper la glycémie, ils mangent, ils bouffent, ils mangent, et puis ils prennent le petit comprimé, et puis le taux de glycémie chute. C'est un mensonge. C'est un mensonge. La vérité, frères et sœurs d'amour, c'est que il y a des dispositions requises pour la prière. Comme je disais le premier jour, si vous arrivez à 22h, après avoir bu le 4e verre de Porto, après un repas de cuisses de pintade et puis de gâteaux au chocolat et tout ça, le ventre bien étiré et bombé, bon, mettez-vous à genoux et priez. Et on verra comment ça va aller la prière. Hein. Vous passerez votre prière à rôter, à faire des rôts. C'est vrai, frère et sœur. C'est vrai. Oui. C'est à ça que vous passerez votre prière. Donc, absolument indispensable le jeûne. Sinon, notre très sainte mère ne l'aurait pas recommandé. Et le jeûne nous dispose effectivement à mortifier nos sens extérieurs. Ce que Jésus dit d'ailleurs. Oui. Les mortifications servent pas. Et puis la porte de ce tabernacle intérieur, c'est le silence. Et puis la fondation, c'est l'humilité. Les murs, c'est la mortification. Comment formuler des intentions personnelles pour tel malade, pour tel défunt? On dit uniquement que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est. Donc, quand on prie pour un malade dans la divine volonté, on prie pour le malade. Ce n'est pas interdit. On ne nous demande pas de ne pas prier pour les malades. Mais quand on prie pour le malade, on sait que cette prière ne s'arrête pas au malade dans la divine volonté. Ça se répercute sur tous les malades de tous les temps. Quand vous parlez des groupes hérétiques au Texas, dans la divine volonté, dans le passé, donc je suppose que vous parlez des groupes réunis autour du Père Brown. Non. John Olin Brown enterré lui-même à Corato. Non. John Olin Brown, je n'ai rien à voir avec lui. John Olin Brown était parmi les premiers prêtres à aller au Vatican photocopier les copies. Donc John Olin Brown était incardiné au diocèse de Corato, dont l'évêque Monseigneur Giuseppe Leo les avait envoyés avec Tom Fay, Madame Machado. Il y avait l'autre prêtre Thomas Celso. Et donc ils sont allés au Vatican. C'est eux qui sont allés photocopier en 94 les textes de Luisa, les écrits de Luisa qui étaient dans les archives depuis 1938. Voyez. Donc John Olin Brown n'est pas, non, c'est pas de lui que je fais allusion, il s'agit pas de lui. Jésus a demandé, c'était des groupes détachés de l'église, qui n'étaient même pas suivis par un prêtre. Alors ils avaient lu le livre du ciel, ils étaient contents d'être des petits dieux, ils ont commencé à fanfaronner. Jésus a demandé à téter le lait de Marie, le 7e. En fait, c'est effectivement à la 7e heure de la Passion. J'avais rapidement dit la 4e heure, non, c'est la 7e heure. Y a-t-il au ciel, parmi les enfants des hommes, que Maman Marie et notre Seigneur Jésus, malfaiteurs à la croix, Luc, Matthieu? Non. En fait, ce qu'on dit, ça ne veut pas dire qu'au ciel, il n'y a que la Vierge Marie. Quand elle dit qu'elle est dans le royaume de sa divine volonté toute seule, elle dit qu'elle attend sur la terre des âmes qui vivent pleinement comme elle, de manière parfaite. Au ciel, il y a des multitudes de saints, des milliards et des milliards de saints. Voyez? Et comme nous le savons, ces saints ne sont pas encore complets. La perfection de sainteté au ciel attendra le jugement dernier. Le jugement dernier sera, frères et sœurs bien-aimés, déjà relatif
à l'assomption de notre corps mortel, comme dit notre très saint Seigneur dans Saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 15. Et puis, c'est d'ailleurs dans un de ses livres sur les fins des liens, le pape Benoît XVI, qui dit que, en fait, les saints au ciel sont incomplets. Dans la mesure où, en fait, ils ne sont pas encore unis à leur corps. C'est-à-dire que la résurrection de la chair n'ayant pas encore lieu, ils sont au ciel avec leur âme. Quand viendra la résurrection de la chair, donc il y aura la résurrection finale, et les corps seront redonnés aux saints, et peu importe ce qu'ils ont été ici, décomposés ou pas, un corps nouveau leur sera redonné. Et nous serons tous au ciel donc avec nos corps glorifiés. Et puis, pour les âmes, plus de des centaines d'âmes qui sont sur la terre, de corps qui sont sur la terre non décomposés, parmi eux Charles Borromée, qu'on a fêté hier, et en plus d'autres encore que nous connaissons en France, il y a une foule de saints là. Dans les corps en France, il y a qui? Il y a Bernadette Soubirous, il y a le curé d'Ars, il y a Thérèse Coudet. Comment? Catherine Labouré a le corps intact aussi? Non, c'est pas des corps, non, ce sont des corps arrangés. Embaumés, non, ce sont pas des corps, non. Oui. Ah oui, donc, il y a des centaines. Donc, ceux-là qui sont sur la terre attendent la résurrection finale. Et c'est pour nous une preuve. S'il n'y avait pas de résurrection finale, que feraient ces corps qui ne sont pas en décomposition? Que feraient ces corps-là, même à des températures, que feraient ces corps qui sont depuis 100 ans sans être décomposés? Et quand Jésus dit que quand le moment viendra de l'aide de la divine volonté, il y aura de nombreux corps intacts dans les tombeaux. Il dit que si nous mourrons à cette ère-là, n'est-ce pas, ce sera normal que les corps ne se décomposent pas. Et ce sera dans cette vie dans la divine volonté qui aura transfusé et translucidé nos corps, oui. Ah, pour Louisa, mes très cher, c'est pour moi un mystère, c'est un très très grand mystère. Peut-être elle vivra ce que les autres saints ont vécu. Donc, tout dernièrement, il nous a été signalé de Corato que le corps de Louisa n'est pas intact. Et que, donc, c'est les ossements, voilà, qu'on a trouvés. Et moi, j'avais tellement espéré, et puis, ça m'a un peu attristé, attristé, vous voyez un peu. Bon, le mystère de Dieu dépasse largement ce que nous pouvons comprendre. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Bon, elle a eu le don total, pleinement plaigné de la divine volonté. Et puis, on se serait attendu naturellement que ce que Jésus dit de ce que ce sera se réalise parfaitement. Mais il se fait que certainement le Seigneur a encore dans son mystère insondable choisi ce moyen pour nous dire très clairement que, en fait, elle est vraiment, j'essaie de comprendre. Le Seigneur connaît la raison. Première chose, une démarche de foi absolue, de confiance absolue en Dieu. Nous lui faisons entièrement confiance, nous savons pourquoi il fait ces choses, il permet ces choses. Deuxième chose, il y a la divine volonté, elle, est la réalisation parfaite de la vie de Dieu dans nos âmes et davantage dans nos âmes. Et si les corps participent à cette plénitude de la transfiguration, c'est du fait de Dieu seul. Et que ce sur quoi nous devons nous concentrer, c'est que Dieu pleinement s'établisse dans nos âmes. Toujours est-il que le Saint curé d'Ars ou encore Thérèse, Sainte Bernadette Soubirous, n'ont pas les vérités et ont vécu de manière aussi intime et parfaitement glorieuse avec Dieu, avec Jésus, que Louisa. Et la question, pourquoi est-ce que Louisa, qui a vu Jésus 40 ans durant, tous les jours, à chaque minute, à chaque seconde, qui, à sa mort, on ne savait même pas si elle était encore vivante ou pas, il a fallu 4 jours pour établir son acte de décès, tellement elle était encore souple et tout ça, que son corps se décompose, alors que celle de Bernadette Soubirous ou de Bakita, vous voyez, ne se décompose pas. Le mystère est infini et grand. Alors, je me dis, nous devons comprendre que la divine volonté agit au jour d'aujourd'hui pour ce que nous sommes dans l'âme. Et si le Seigneur dit que nous serons intacts dans les tombeaux, c'est quand l'aide de la divine volonté s'étendra devant les créatures.
petite Louisa n'a pas vu cette terre de la divine volonté. Nous commençons à l'entrevoir. Est-ce que nous le verrons parfaitement? Et en ce moment, nous sommes certains que ce que Jésus a dit se réalisera pleinement. C'est un mystère. C'est un mystère. Oui. Vous redites et redites, croire. C'est ça. C'est ça. Donc en fait, non, je veux dire, moi, humainement, dans ma sensibilité humaine. Oui, mais ça doit dépasser. Oui, c'est ça, exactement. Donc, dans ma sensibilité humaine, j'ai été un peu froissé. Oui, c'est ça, exactement. Oui, mon père, oui. Ne peut-on pas dire que l'incorruptibilité est un effet de la divine volonté et que la possession de la divine volonté est supérieure à son effet? C'est ça. C'est ce que je tente de dire. C'est ce que je dis. J'ai dit que concentrer l'œuvre de Dieu dans l'âme, essentiellement. C'est-à-dire que cette possession de la divine volonté est d'abord un mouvement de l'âme. L'âme qui se saisit de la plénitude de la vie de Dieu. Et maintenant, Dieu seul sait. Marthe Robin aussi n'est pas intacte, hein. Ça, c'était le premier choc aussi que j'avais eu, parce que voyez un peu. Voyez? Donc, alors qu'on sort des gens qui de nulle part, qui sont intacts. Il y a des inconnus, de grands inconnus là. Bon, ça c'est le premier choc. Effectivement, l'âme qui est unie au Seigneur, c'est d'abord cela qui fait la divine volonté. Voyez un peu. On aura des arthroses, hein. On aura des arthroses. On aura des arthroses, on aura des crises d'estomac, on aura des trucs, mais ça ne nous empêchera pas de vivre dans la divine volonté. Un peu. On aura des douleurs articulaires et tout ça. Ouais. Voilà. Et peut-être qu'à ce moment-là, c'est nécessaire. Oui, oui, tout à fait. Maintenant, c'est l'ère de la divine volonté. Oui, ça, oui. Elle n'a pas vu cette ère-là. Oui. Louisa n'a pas vu ce moment-là. C'est l'âme, comme vous dites, le règne, c'est l'âme. Dans le règne, c'est dans l'âme, oui. C'est dans l'âme, oui. Ça fait que le corps est intact ou pas. C'est ça. Puisque nous serons, un corps glorieux nous sera redonné. Alors, frères et sœurs bien-aimés, merci de tout mon cœur pour votre amour du Seigneur et de la Vierge Marie. Merci. Merci pour ce que vous avez été. Au nom de tous, nous voulons vous remercier Ah oui. cette semaine. Je sais Ah d'accord, ah ouais. Merci infiniment, merci votre cher, merci de tout cœur. Merci de tout cœur, vraiment.